C'est ainsi que dans la cité, tremblants comme des faons, ils étanchèrent leur sueur et calmèrent leur soif, appuyés au beau parapet. Les Argiens, cependant, le bouclier contre l'épaule, approchaient des murailles. Seul Hector restait là, lié par un destin funeste, hors de la ville d'Ilion, devant les portes C. Lors, Phébos Apollon s'adressa au fils de Pélée. « Pourquoi me poursuis-tu, Achille, avec tes pieds rapides, mortel courant après un dieu? N'aurais-tu pas encore reconnu qui je suis, que tu t'obstines dans ta rage? Tu ne songes plus guère aux Troyens que tu as fait fuir. Ils sont rentrés chez eux, et toi, tu rôdes par ici. Tu ne me tueras point, la mort ne peut rien contre moi. » Plein de courroux, Achille, au pied léger, lui répondit « Tu m'as joué, préservateur, Dieu cruel entre tous, en m'éloignant des murs jusqu'en ce lieu, sans quoi bien d'autres auraient mordu la terre avant de retourner à Troie. Tu m'as privé d'un grand triomphe, et sauvant les Troyens sans aucun risque, n'ayant pas à craindre de vengeance. Je te le ferais payer cher si j'en avais la force. » Il dit et s'en alla plein de superbe vers la ville, lancé comme un cheval vainqueur à la course des chars, qui allonge et galope avec aisance dans la plaine. Tel Achille courait, jouant des pieds et des genoux. Le vieux Priam fut le premier à le voir de ses yeux, bondissant dans la plaine et lumineux comme cet astre qui se lève en été et dont les feux éblouissants brillent dans le ciel étoilé en plein cœur de la nuit. C'est le chien d'Orion, comme on l'appelle d'ordinaire. Il est d'un éclat sans pareil, mais de sinistre augure, car il apporte maintes fièvres aux malheureux humains. Tel il courait, faisant briller le bronze sur son corps. Le vieillard se mit à gémir, et levant haut les mains, il s'en frappa le chef, puis il cria, tout éploré, et supplia son fils qui restait là, devant les portes, tout brûlant du désir d'aller se battre contre Achille. Les bras tendus, le vieux lui dit d'une voix pitoyable, « Hector, mon cher enfant, écoute, n'attends pas cet homme, loin des autres tout seul. Sinon, maîtrisé par Achille, tu mourras sans retard, car il est bien plus fort que toi, ce misérable. Ah, si les dieux l'aimaient comme je l'aime, chiens et vautours dévoreraient bien vite son cadavre, et d'une peine atroce, enfin mon cœur s'allégerait. Il m'est déjà pris tant de fils, et d'un si grand courage, qu'il a tué ou bien vendu dans les îles lointaines. Pour l'heure, il en est deux, Polydoros et Lycaon, que je ne vois point parmi les Troyens massés ici. Je les ai des Laotoé, nobles femmes entre toutes. S'ils sont encore vivants là-bas, nous les rachèterons. À prix de bronze et d'or, nous en avons tenté plus. Le Vévaltès, au nom célèbre, en a comblé sa fille. Mais s'ils sont déjà morts et s'ils demeurent chez Hadès, quel chagrin pour leur mère et moi, qui sommes leurs parents. Pour tout le reste de nos gens, le deuil sera pourtant moins lourd si tu ne meurs pas, toi aussi, des mains d'Achille. Cher enfant, reste dans nos murs. Tu sauveras ainsi Troyennes et Troyens. Tu priveras le Péléide d'une immortelle gloire et tu ne perdras pas la vie. Pitié aussi pour moi. Pauvre vieillard encore lucide et malheureux, que Zeus fera mourir de mal mort dans un âge avancé, après avoir vu tant de maux. Mes fils agonisants, toutes mes filles enlevées, mes appartements dévastés, mes pauvres petits-fils précipités contre le sol dans l'atroce carnage, mes brus chancelants sous les bras maudits des Achéens, moi-même enfin, déchiré à ma porte par les dents sanguinaires des chiens, dès que le bronze aigu d'un glaive ou d'une flèche aura ôté la vie à tous mes membres. Ces chiens que j'y nourris chez moi pour garder mon palais et qui, après avoir humé mon sang avec fureur, s'étendront dans mon vestibule. Un jeune guerrier mort, déchiré par le bronze aigu, ne perd rien de sa grâce. Tout ce qui apparaît de lui, même mort, reste beau. Mais quand les chiens outragent le front blanc, la barbe blanche, et jusqu'à la virilité d'un vieux qu'on vient d'abattre, est-il rien de plus désolant pour les pauvres humains? Tel parla le vieillard, puis il tira à pleine main ses cheveux blancs, sans pour autant persuader Hector. De son côté, sa mère, tout en pleurs, se lamentait. Elle fit d'une main glisser sa robe, découvrit son sein de l'autre et dit en sanglotant ces mots ailés, « Hector, ô mon enfant, prends pitié de moi et respecte ce sein où tu venais jadis endormir tes soucis. Souviens-t'en, mon enfant, si tu veux repousser ce brave, fais-le de derrière nos murs, sans te mettre en avant. S'il te tue, ah, cruel, je ne pourrai pas te pleurer sur un lit, mon garçon, ni moi qui t'ai donné le jour, ni ton épouse, richement dotée. Et loin de nous, près de ces nefs, les chiens rapides te dévoreront.
Ainsi s'adressaient-ils tous deux à leur fils en pleurant et en le suppliant, sans fléchir pour autant Hector. Celui-ci attendait l'assaut du gigantesque Achille. Tel, au bord de son trou, un serpent des monts guette l'homme. Repu de poison malfaisant, il s'enfle de colère et, levé autour de son trou, darde un regard mauvais. Tel Hector, saisi d'une vive ardeur, restait sur place, son écu brillant posé sur l'assise du rempart. Alors, plein d'un grand trouble, il dit à son cœur magnanime, « Malheur à moi, si je franchis la porte et la muraille, Polydamas sera le premier à m'en faire honte, lui qui me pressait de mener les Troyens vers la ville, dans cette horrible nuit qui a vu se lever Achille. Mais je ne l'ai pas cru, quand tout me disait de le faire. Et maintenant que j'ai perdu mon peuple par ma faute, j'ai peur qu'un moins brave que moi ne dise à ma grande honte devant tous les Troyens et les Troyennes au long voile. Hector était trop sûr de lui, il a perdu son peuple. Voilà ce qu'on dira. Qu'il vaudrait mieux pour moi foncer droit sur Achille et ne rentrer qu'après l'avoir tué, ou périr sous lui, devant Troie, en me couvrant de gloire. Pourtant, si je déposais là mon bouclier bombé et mon casque puissant, si j'appuyais ma pique au mur, et si j'allais de ce pas vers Achille sans reproche, lui garantir qu'Hélène et les trésors qui l'ont suivi, tous les biens qu'autrefois Paris s'apporta jusqu'à Troie sur ses navires creux, et dont naquit notre querelle, seraient rendus par moi au fils d'Atrée, et que leurs gens recevraient la moitié de ce qu'enferme cette ville. Pardon. Et si les anciens d'Ilion s'engageaient par serment à ne rien dérober et à faire 2 parts égales de tout ce que garde en ses murs notre aimable cité? Mais qu'a besoin mon cœur de disputer de cette sorte? Non, non, si je m'approche de lui, je crains qu'il n'ait pour moi ni pitié, ni respect, et ne me tue en me voyant sans mon équipement et démuni comme une femme. Je ne pourrais lui raconter le chêne et le rocher, comme le fait un amoureux avec sa jouvencelle, quand jouvencelle et amoureux se racontent la chose. Mieux vaut, sans plus tarder, nous élancer l'un contre l'autre. Sachons à qui l'Olympien accordera la gloire. Comme il songeait ainsi, Achille s'approcha de lui. Tel Énial, ce guerrier au casque bondissant, il agitait son effroyable pique en bois de frêne sur son épaule droite. Autour de lui brillait le bronze. Pareil à la flamme qui brûle ou au soleil levant, Hector, en le voyant, prit peur. Il n'osa pas l'attendre. Laissant derrière lui la porte, il partit en courant. Achille, alors, sûr de ses pieds légers, le poursuivit. Comme on voit sur les monts l'épervier rapide entre tous, fondre sans nul effort sur une craintive colombe. Elle fuit en dessous, mais lui, avec des cris aigus, s'approche en bondissant tout au désir de l'attraper. Ainsi, Achille, plein d'ardeur, s'élança sur Hector, qui s'enfuit sous le mur troyen en jouant des jarrets. Passant tous deux au pied du tertre et du figuier battu des vents, ils quittèrent le mur et prirent la grande route. Ils parvinrent ainsi au bord des 2 belles fontaines que de ces eaux alimentaient le Xanthe impétueux. L'une versait une onde tiène, et il s'élevait une vapeur pareille à celle d'un fleuve qui flamboie. De l'autre, en plein été, s'écoulait une onde si fraîche qu'on eût dit de la grêle ou de la neige ou de la glace. À côté se trouvaient 2 grands et beaux lavoirs de pierre, où les épouses des Troyens et leurs filles jolies se rendaient souvent pour laver des habits éclatants, jadis, en temps de paix, avant que vinssent les Argiens. Ils passèrent tous 2 par là, en se serrant de près. Brave était le premier, mais celui qui le poursuivait l'était bien plus encore. Il ne luttait pas pour gagner une victime ou une peau de bœuf dans un concours, mais pour se disputer l'âme du valeureux Hector. Tels de puissants coursiers, souvent vainqueurs, doublent la borne à toute allure. En hommage à un guerrier trépassé, un prix de choix, femme ou trépied, leur sera réservé. Ainsi, de leurs pieds prompts, ils firent par 3 fois le tour de la ville de Troie. Et tous les dieux les regardèrent.
Comme il passait la 4e fois près des fontaines, Zeus laissa pendre les plateaux de sa balance d'or. Il y plaça les 2 déesses du trépas cruel, celle d'Achille et celle d'Hector, dompteur de cavale. Puis il la souleva, et le sort d'Hector l'emporta et plongea dans l'Hadès. Alors Apollon le quitta, tandis qu'Athéna, aux yeux pères, allait trouver Achille. « Illustre Achille, cher à Zeus, je sens que nous allons rapporter une grande gloire aux nefs des Achéens en immolant Hector, qui a toujours faim de combat. Il ne peut plus rien faire à présent pour nous échapper, même si l'archer Apollon se tenait à mal fou et se roulait aux pieds de Zeus père. Arrête-toi donc et souffle. Quant à moi, je m'en vais le persuader de te combattre en face. » Ainsi, dit Athéna, et l'autre obéit. Il vint s'appuyer sur sa lance à la pointe de bronze, tandis qu'elle partait rejoindre le divin Hector. Prenant de Déiphobe et la taille et la voix puissante, elle s'approcha du héros et dit ces mots ailés. « Doux ami, te voilà traqué par le rapide Achille, qui te poursuit de ses pieds prompts autour des murs de Troie. Arrêtons-nous et faisons bloc pour mieux le repousser. » Le grand Hector, au casque étincelant, lui répondit. « Déiphobe, déjà, parmi nos frères nés d'Écube et de Priam, tu étais celui que j'aimais le plus. Mais j'apprends aujourd'hui à te priser bien plus encore. Toi qui, pour me sauver, osas, dès que tes yeux m'ont vu, sortir de ce rempart où tous les autres sont cachés. » Lors Athéna, la déesse aux yeux pères, lui répondit. « Ah, doux ami, longtemps mon père, mon auguste mère et tous mes compagnons m'ont supplié l'un après l'autre de rester où j'étais, tant la peur les faisait trembler. Mais au fond de mon cœur, un deuil amer me déchirait. À présent, courons tout droit au combat sans épargner nos javelots. Ainsi, nous apprendrons si c'est Achille qui doit nous tuer et porter nos dépouilles sanglantes vers ses vaisseaux, ou si ta lance le terrassera. » Lors Athéna perfidement lui montra le chemin. Dès que, courant l'un contre l'autre, ils se furent rejoints, le grand Hector, au casque étincelant, dit en premier. « Je ne te fuirai plus. Non, c'est fini, fils de Pélée. 3 fois j'ai fait le tour de la grande cité de Troie sans oser t'approcher. Mais à présent, mon cœur me pousse à t'affronter. Ou je te tue, ou je péris moi-même. Prenons ici les dieux comme garants, car ils sont les meilleurs témoins, les meilleurs gardiens de nos accords. Si Zeus me donne la victoire, et si tu perds la vie, je ne te ferai pas subir de monstrueux outrages. Mais dès que j'aurai pris tes belles armes, je rendrai ton corps, Achille, aux Achéens. Agis donc, toi de même. » Le fixant d'un œil torve, Achille au pied léger lui dit. « Hector, 3 fois maudit, ne viens pas me parler d'accord. Entre homme et lion, il n'est point de pacte loyal. Et nulle entente n'est possible entre loup et agneau. Au contraire, ils ne cherchent qu'à se nuire sans relâche. De même, entre nous deux, il n'y aura point d'amitié, ni de serment possible, avant que l'un de nous ne tombe et que son sang ne rassasie Arès l'ardent guerrier.
Rappelle toute mon ardeur, rappelle toute ton ardeur. C'est maintenant qu'il faut, plus que jamais, se montrer ferme et hardi combattant. Il n'est plus temps de fuir. Pallas Athéna sous ma lance te courbera bientôt et tu vas payer pour tous ceux dont je pleure la mort et qu'a tué ta pique folle. À ces mots, brandissant sa longue pique, il la lança. Mais le brillant Hector la vit venir et l'évita. Il se baissa, la pique en bronze vola par-dessus et se ficha au sol. Pallas, l'ayant prise aussitôt, la rendit à Achille sans se faire voir d'Hector. Alors ce pasteur d'hommes dit au parfait Péléide: « Tu m'as manqué, divin Achille, et Zeus ne t'avait point révélé l'heure de ma mort. Tu le disais pourtant. Mais tu n'étais qu'un beau parleur, un artiste en mensonges, pour me faire oublier de peur ma fougue et ma vaillance. Ta pique ne tapera pas dans le dos d'un fuyard. Je marche droit sur toi. Pousse-la donc dans ma poitrine, si le ciel le permet. En attendant, gare à ma lance d'airain. Puisses-tu dans ta peau l'emporter tout entière? Ta mort, en vérité, rendrait la guerre moins pesante aux Troyens, car pour eux, tu es le pire des fléaux. » À ces mots, brandissant sa longue pique, il la lança et atteignit le Péléide en plein dans son écu. Mais elle rebondit au loin, et Hector enragea de voir que sa main avait fait partir ce coup en vain. Il resta là, humilié, n'ayant pas d'autre pique. Il appela d'un cri Déiphobe à l'écu brillant et lui demanda un épieu. L'autre avait disparu. Dans le fond de son âme, Hector devina tout et dit: « Malheur, les dieux, c'est trop certain, m'appellent à la mort. Je croyais avoir près de moi le héros de Déiphobe, mais il est dans nos murs. Paléas Athéna m'a joué. Voici qu'approche le cruel trépas. Je ne saurais y échapper. C'est donc là ce qu'avaient décidé Zeus et son fils l'archer, eux qui me protégeaient naguère si volontiers. Et me voici prisonnier du destin. Eh bien non, je ne mourrai point sans lutte, ni sans gloire, ni sans un grand exploit dont on se souvienne à jamais. » À ces mots, il tira le grand glaive acéré et lourd qui pendait à son flanc, puis se ramassant sur lui-même, il s'élança d'un bond, tout comme un aigle de haut vol qui fonce vers la plaine à travers de sombres nuées pour ravir une tendre agnelle ou un lièvre timide. Tel s'élança Hector en agitant son glaive aigu. Achille se rua pareillement, le cœur rempli d'une sauvage ardeur. Il plaça devant sa poitrine son bel écu ouvré, son casque à quadruple bossette oscillait sur sa tête. Autour de lui flottaient en masse les crins d'or d'Héphaïstos qu'avait fait pendre du cimier. Comme au cœur de la nuit s'avance au milieu des étoiles vespères l'astre le plus brillant qui soit au firmament, tel flamboyaient les pieux pointus qu'Achille brandissait de sa main droite. Il voulait tuer le divin Hector et chercher sur sa belle peau l'endroit le plus fragile. Le reste de son corps se cachait sous les belles armes dont il avait dépouillé le cadavre de Patrocle, sauf un point à la clavicule où la gorge et le cou s'attachent à l'épaule et où la mort est des plus promptes. C'est là qu'Achille lui planta l'épieu en plein élan. La pointe plongea à travers la gorge délicate. Pourtant, la lourde pique en bronze épargna la trachée, afin qu'Hector puis lui répondre et dire quelques mots. Le voyant choir dans la poussière, Achille triompha. Hector,
Peut-être croyais-tu, en dépouillant Patrocle, qu'il ne t'en cuirait pas. J'étais trop loin pour t'alarmer. Pauvre sot! Un vengeur plus fort que lui était resté en arrière, à l'écart, près des nèfles creuses. C'était moi qui viens de rompre tes genoux. Les oiseaux et les chiens outrageront ton corps et nous rendrons hommage à l'autre. D'une voix faible, Hector au casque étincelant lui dit « J'en appelle à ton âme, à tes genoux, à tes parents. Ne laisse pas les chiens me dévorer près de vos nefs. Accepte tout le bronze et l'or et les présents sans nombre que sont prêts à t'offrir mon père et mon auguste mère. Puis tu rendras mon corps au mien, afin qu'une fois mort, Troyennes et Troyens me réservent ma part de feu. » Le fixant d'un œil torve, Achille au pied léger lui dit « Chien maudit, cesse d'invoquer mes genoux, mes parents. Tu m'as fait tant de mal. Ah, si je pouvais, dans ma rage, découper ta chair en morceaux et les manger tout crus. Crois-moi, personne de ton front n'écartera les chiens. On pourrait m'apporter et me verser une rançon 10 ou 20 fois supérieure et m'en promettre encore. Priam le Dardanide aurait beau racheter ton corps à prix d'argent. Ta mère Auguste ne te mettra point sur un lit d'apparat afin de pleurer son enfant. Et les chiens, les oiseaux te dévoreront tout entier. Hector, au casque étincelant, lui dit en expirant « Ah, je te reconnais bien là, et je n'espérais pas pour fléchir ce cœur de fer qui loge en ta poitrine. Mais crains que je n'attire le courroux du ciel sur toi, le jour où l'on verra Paris et Phébos Apollon, tout brave que tu es, t'abattre au pied des portes C. » Il dit, et le trépas qui tout achève le saisit. L'âme s'envolant de son corps descendit chez Hadès, pleurant sur son destin, quittant la force et la jeunesse. Il était déjà mort quand le divin Achille dit « Meurs, quant à mon trépas, moi, je le recevrai le jour où Zeus et tous les autres dieux voudront me le donner. » Il dit, et du cadavre il arracha sa pique en bronze qu'il laissa de côté, puis ôta les armes sanglantes des épaules du mort. Les Argiens vinrent accourant admirer la taille d'Hector et sa rare beauté. Aucun d'entre eux ne s'approcha sans lui porter un coup, et chacun disait, en jetant les yeux sur son voisin, « Oh oh, cet Hector-là est vraiment plus doux à palper que quand il livra nos vaisseaux à la flamme brûlante. » Ainsi parlant, il s'approchait du mort et le frappait. Quand le divin Achille, au pied léger, l'eut dépouillé, il se dressa parmi les siens et dit ces mots ailés. « Guides et conseillers des Achéens, ô mes amis, puisque les dieux m'ont accordé de dompter ce héros qui à lui seul nous causa plus de maux que tous les autres, faisons le tour de cette ville sans quitter nos armes, pour tâter les Troyens et pour connaître leurs desseins. Hector étant tombé, quitteront-ils la citadelle ou voudront-ils s'y maintenir, bien qu'il ne soit plus là? Mais qu'a besoin mon cœur de disputer de la sorte? Patrocle, étendu près des nefs, attend d'être pleuré et enterré. Je ne l'oublierai pas aussi longtemps que je serai vivant et que mes jarrets me mourront. Et même au cas où dans l'Hadès on oublierait les morts, je veux même là-bas me souvenir de mon ami. Pour l'heure, jeunes Achéens, en chantant le péant, retournons à nos nefs creuses et menons-y ce mort. Quelle gloire pour nous! Le divin Hector a péri, lui que dans sa cité les Troyens priaient comme un dieu. Il dit, et sans tarder, il outragea le divin Hector. À l'arrière des pieds, il lui transperça les tendons. Entre chevilles et talons, il passa des courroies et les attacha à son char, laissant traîner sa tête.
Ensuite, il monta sur le char, prit les illustres armes, et de son fouet fit s'envouler ses coursiers frémissants. Ils traînèrent le corps dans la poussière, ses cheveux sombres flottaient épars, et sa tête, jadis charmante, gisait toute souillée au sol, car Zeus avait permis aux ennemis d'Hector de l'outrager dans sa patrie. Tandis que la poussière souillait le sol ainsi, sa mère s'arrachait les cheveux, et tout en débarrassant de son beau voile, elle criait en voyant son enfant. Son père pleurait à fendre l'âme, et autour d'eux, on n'entendait par la cité que plaintes et sanglots. On eût dit que la sourcilleuse Ilione tout entière se consumait dans un brasier de la barre au sommet. Les gens retenaient à grand mal le vieillard indigné, qui aurait tant voulu sortir des portes dardaniennes, qui se roulait dans la fange et les implorait tous. À ces gémissements répondaient les sanglots des hommes, tandis qu'Écume préludait aux plaintes des Troyennes. Mon enfant, quel malheur affreux! Comment pourrais-je vivre après t'avoir perdu? Nuit et jour, tu faisais ici ma joie et ma fierté, ainsi que la force de tous. Troyenne était Troyenne dans ta cité. Tu fais pour eux de ton vivant un dieu et une gloire sans partage. Mais à l'heure qu'il est, la mort et le destin te tiennent. Ainsi parlait-elle en pleurant. Mais l'épouse d'Hector ne savait rien encore. Nul messager n'était venu lui annoncer que son époux restait hors des remparts. Elle tissait sur le métier, dans sa haute demeure, un grand manteau de pourpre avec 1000 dessins brodés. Elle venait de dire à ses servantes bien bouclées de mettre sur le feu un grand trépied, afin qu'Hector trouvât chez lui un bain d'eau chaude en rentrant du combat. L'insensé ignorait encore qu'Athéna aux yeux pères l'avait dompté long de son bain sous la force d'Achille. Du rempart alors lui parvinrent des cris et des sanglots. Elle fut prise de vertige, et lâchant sa navette, elle parla ainsi à ses servantes bien bouclées. « Que de vous me suivent, je veux voir ce qui se passe. J'ai entendu la voix de mon auguste belle-mère, je sens mon cœur bondir jusqu'à ma bouche, et mes genoux s'appesantir. Le malheur guette les fils de Priam. Ah, que mon oreille n'en sache rien. Mais j'ai bien peur qu'Achille, au pied léger, n'écarte l'intrépide Hector loin des murs, et n'aille le poursuivre dans la plaine, en essayant de mettre un terme à sa triste vaillance. Jamais il ne restait noyé au milieu de la masse, mais il fonçait tout droit, avec une ardeur sans pareille. » À ces mots, elle s'élança dehors, comme égarée, et le cœur palpitant. Ses suivantes l'accompagnaient. À peine arrivée au rempart où les gens se pressaient, elle s'arrêta, l'œil hagard, et aperçut Hector, que les chevaux impétueux traînaient devant la ville et tiraient sans pitié vers les vaisseaux des Achéens. Alors, une nuit ténébreuse enveloppa ses yeux. Elle perdit le sentiment et tomba en arrière, tandis que de son front glissait sa coiffure éclatante, le diadème, la résille, le cordon tressé, le voile enfin dont Aphrodite d'or lui fit cadeau, le jour que le brillant Hector l'amena du palais d'Édétione, moyennant une magnifique dot. Toutes ses belles sœurs se trouvaient autour d'elle en nombre et la soutenaient de leurs mains, éperdue à mourir. À peine eut-elle repris souffle et recouvré le sens, que poussant un profond sanglot, elle dit aux Troyennes. « Hector, ah, quel malheur! C'est donc pour un même destin que nous naquîmes, 3 dans 3 au palais de Priam, et moi là-bas dans Thèbes, au pied du Placos forestier, dans le palais d'Étione qui nourrit mon enfance. Pour notre malheur à tous deux. Pourquoi m'avoir fait naître? Voilà que tu t'en vas dans les profondeurs de la terre vers le séjour d'Hadès, me laissant veuve en ta maison, avec mon horrible chagrin. Malheureux que nous sommes. Notre fils est encore petit, tu ne seras plus là, Hector, pour lui donner ton aide ou pour en recevoir. Car même s'il échappe au très cruel des Achéens, l'avenir ne sera pour lui qu'une suite de peines et de douleurs. D'autres viendront lui ravir ses richesses. Un enfant orphelin perd tous les amis de son âge. Il tient le front toujours baissé, des fleurs mouillent ses joues,
Désempéré, il a recours aux amis de son père. Il tire l'un par son manteau, l'autre par sa tunique. Certains en ont pitié, tels parfois lui tentent une coupe, non pour mouiller son parler, mais seulement ses lèvres. Et celui qu'a ses parents le chasse du festin, le frappe méchamment, lui adresse des injures. Décampe et pas un mot, ton père n'est pas de la fête. En proie aux pleurs, il reviendra près de sa mère veuve. C'est Astyanax qui jadis, sous les genoux d'Hector, ne mangeait que la moelle et la chair grasse des moutons. Puis quand le sommeil le prenait à la fin de ses jeux, il s'endormait sur une couche, au bras de sa nourrice, mollement étendu et le cœur plein de bonnes choses. À présent qu'il n'a plus de père, à quel mot doit s'attendre celui que nos gens désignaient du nom d'Astyanax, car toi seul protégeais leurs portes et leurs hautes murailles, et maintenant près des nefs creuses, loin de tes parents, les vers grouillants après les chiens repus vont dévorer ton corps tout nu, quand il y a au fond de ce palais des tissus légers et charmants ouvrés de mains de femmes. Mais je veux tous les consumer au sein d'un feu ardent, sans profit pour toi, puisque tu n'en seras point vêtu, mais afin qu'ils te rendent gloire aux yeux de tous nos gens. Elle pleurait ainsi, provoquant le sanglot des femmes.